Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec cette semaine la présentation de notre caméra Full HD waterproof avec télécommande Wi-Fi pour le site Desktop Boutique ou adb.fr. Parce que voir les produits en photo, c'était bien, mais les voir en vidéo, forcément, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on attend avec le générique et Pan Geek. Aujourd'hui c'est mardi. Et mardi, c'est aussi le jour des calénonies. Mais, des nonies, voilà. Mais aujourd'hui, c'est surtout le test. Ah, vraiment, là, ça va être vraiment le gros test de la semaine. On va vraiment essayer de vous faire toutes les semaines un super truc de la classe de la mort qui tue, qui est différent. Et là, je pense qu'on a trouvé quand même quelque chose qui est fort pour le dossier. C'est cette caméra. Alors vous êtes en train de regarder, vous dire ouais mais ça c'est comme la GoPro. Eh non, c'est pas comme la GoPro, c'est vraiment un autre fabricant. Je veux dire la GoPro, à part qu'elle était dans un boîtier et tout machin, ils ont pas révolutionné le dossier. Et là, on va vous faire voir qu'avec cette marque, eux, par contre, et pour nous, je pense qu'ils ont révolutionné le dossier autant au niveau de la technique, au niveau des accessoires, qu'au niveau du prix. Parce que on peut le dire, mais elle déchire sa mère complet. Alors, on va attaquer par la caméra. Donc comme toujours. Il y en a une partie qui vont regarder ici pour se de ma gueule, et une partie qui vont regarder la caméra ici, vue de dessus. D'où le double écran, et oui, ça encore une fois, on était les seuls à le faire, et apparemment vous êtes assez nombreux à trouver que c'est pas mal le fait de 2 caméras et tout. Bon, je sais qu'il y a pas mal qui voudraient 3 caméras en filmant mon cul, mais ça n'a aucun intérêt. Donc peut-être qu'après on mettra des caméras comme ça et tout, notamment des petites caméras comme ça pourrait être assez sympa. Donc là vous êtes en train de regarder sur 2 caméras. Donc, au niveau de la caméra, comment ça se présente? Bah déjà le packaging, rien que le packaging, il vaut son truc. Alors attendez, on va essayer de monter un peu la caméra là. Je vous le fais en live, hein. Voilà. Ah mais je suis pas assez grand moi maintenant. Bon, ah ouais c'est pas mal, ah ouais. Donc déjà le packaging, le packaging il déchire, vous voyez. On a une petite boîte et tout, donc nous on a enlevé le scotch un petit peu autour, on ouvre et on fait waouh. Et ouais, plastique. Ok, donc là on découvre la caméra. Alors on retrouve notre caméra qui est directement installée ici, notre télécommande, ouais. Et ouais, il y a un bracelet. Vous avez vu? Vous avez vu comment il est beau? Voilà. Il y a un bracelet en forme de montre qui fait aussi télécommande. Bon, on vous expliquera après, un petit peu après. Donc, on ouvre la caméra. Donc là, petit packaging qui vous explique que la caméra, elle est tout. Elle est tout. Elle est vraiment... c'est mon produit de la kiff de la semaine. Là, il n'y a pas à dire... on a un autre truc. Mais si on en fait trop après, on aura rien la semaine prochaine. On n'est pas sûr. Hein. Alors, on ouvre la boîte. Ici. Donc là, on retrouve tous les accessoires. On retrouve une lentille, vous voyez, pour mettre dessus, pour qu'on voie un petit peu. Vous voyez, il y a un petit miroir là. On voit comme ça ce qui se passe. Vous voyez, ouh, c'est moi que je vois dedans. Là, on retrouve le chargeur secteur. Donc nous, on vous mettra un adaptateur FR normalement, sans problème. On retrouve des petits stickers pour pouvoir la coller. On retrouve un machin truc là. Comment ça s'appelle ça? Velcro. Mais j'ai mon... C'est le théâtre ici, hein. J'ai un souffleur maintenant. C'est un velcro pour pouvoir le mettre autour d'un casque ou autour de ce que vous voudrez. Si vous le mettez autour de la cuisse, ça sera à vous de voir. Ensuite, là, il y a un support apparemment, vous voyez, qui va se coller, qui va permettre de mettre la caméra dessus. On a un deuxième façade pour le coffret, encore un deuxième support, un emballage vide parce qu'il y avait la batterie dedans, forcément. Ensuite, on retrouve quoi? Un câble USB. Micro USB, c'est bien, hein, vraiment, tous les fabricants maintenant, c'est de la micro USB. Ça sera pas mal, ça pourrait le recharger avec votre chargeur de téléphone. Une petite dragonne, toute mignonnette. Dis donc, tout est fier sauf ça. Hein. Voilà, ça c'est bon. Et un câble HDMI. Voilà, donc là c'est du mini HDMI. La classe, hein, vraiment. Le coffret, je pense, il n'y a rien à dire, il y a vraiment tout dedans. Bon après, qu'est-ce qui manquera? Il manquera peut-être le support en voiture, autre chose comme ça. Mais on pourra faire la blague quand même avec tout ce qui est velcro. On va mettre ça dedans. Alors forcément, si vous êtes comme moi, quand vous déballez, vous vous rendez compte que tout rentre, et quand vous remballez, tout ne rentre plus. Bon là, on a du bol aujourd'hui, tout rentre. Ensuite, au niveau de la caméra, alors vous voyez, elle est sur un joli support, qui vous suffit d'appuyer, quand même, caméra, elle déboîte. Avec le support, je peux vous dire, on envoie des merdes en Chine, nous, hein, qu'on regarde et qu'on se dit, non, on prend pas. Puis il y a des trucs comme ça, on voit, on dit,
Putain, c'est bien. Ouais, j'espère que ça va marcher, hein, parce que vraiment, il est bien. Donc voilà la caméra, comment elle se présente. Elle est dans un coffret, ici. Voilà, là, il suffit de déclipser. Alors, attendez, que je la casse pas. Voilà, oh bah oui, en plus c'est super facile. Voilà, donc là, on a la caméra, on l'ouvre sur le dessus. Donc, vous voyez, il y a une petite ouverture. Ici, hop, on bouge le côté orange. Hop, là, attendez. Voilà, on bouge le côté orange, on le lève. Oui, il faut y aller doucement, hein, faut pas s'énerver, hein. Voilà, on ouvre et là, waouh, on voit la caméra. Donc la caméra, comment elle est? Bah, c'est une petite caméra compacte, hein, comme on avait vu voir avec des modèles un peu plus entrée de gamme, mais là, celle-là, elle est bien. Alors, on retrouve bien un voyant ici, un voyant sur le dessus, là, 2 boutons, donc là, c'est relativement simple, un écran LCD. À l'arrière, on va retrouver une batterie qui est amovible, pour une fois, donc ça veut dire qu'on pourra en racheter ou la changer. Sur le côté droit, on retrouve le micro in, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre un autre micro. On retrouve une alimentation micro USB, comme on a dit. Sur le côté opposé, côté gauche, on retrouve la connectique HDMI, et là, un emplacement micro SD qu'on peut mettre jusqu'à 32 Go. Donc vous pouvez la mettre dans le boîtier ou pas. Forcément, le boîtier, à lui tout seul, il fait la blague, hein. Alors, on la met dedans, tac, ici, on referme, tac, voilà, et la caméra est dedans. Donc le petit support de Satan, on va le remettre dedans, tant bien que mal. Je l'aurais petit mis à l'envers. Oui, c'est possible, hein, je peux le faire. Voilà, hop, on le remet à l'endroit. Voilà, ça tient. Et la montre, qui n'est pas vraiment une montre, mais qui est un bracelet, ici. Oui, vraiment en forme de montre. Avec 2 petits boutons, un bouton pour faire de la photo, un bouton pour faire de la vidéo. Là, ça clignote, il s'affole parce que il dit, je suis pas synchronisé, il se passe des trucs. Mais, voilà, dans l'idée, si vous êtes en train de me regarder ici, je mets la caméra pour ceux qui voient rien en bas, vous la mettez au poignet et ça vous permet de dire, je prends une photo, je prends une vidéo. Voilà, vous êtes un sportif de l'extrême, comme nous. Enfin, de Eurosport, quoi. Vous voulez prendre une photo, une vidéo, vous appuyez ici, photo, vidéo, et ça fait la blague. Donc, au niveau de l'appareil, c'est bon. Donc, la caméra, oui, elle est Full HD, ça on a vu. Elle prend des photos 5 millions de pixels, mais on va la mettre en route, mieux que ça. Donc là, on appuie sur le bouton du dessus. Bon, vous l'aurez peut-être pas vu, mais en fait, ça a coupé. On est tombé en panne de batterie de celle-là. Donc, en fait, on a pris ça. Maintenant, c'est l'après-midi. Mais bon, comme vous verrez la vidéo, on va la reporter. Vous verrez pas la différence. Donc, alors, au niveau de la mise en route, c'est simple. Comme on vous a dit, il y a que 2 boutons. Donc, vous restez appuyé sur le bouton droite. Voilà, elle se met en route. Donc, le bouton droit va permettre d'accéder directement au menu. Pour changer la photo, pour mettre le Wi-Fi, pour accéder aux réglages. Ici, le laps, le délai, le timer. Et les réglages qui nous intéressent. Par exemple, il faudra appairer la montre. Et oui, parce qu'ils l'ont pas appairée d'origine. Donc, il faudra mettre 7 ici. Voilà, on met mort de mémoire ici. On revient là. Sur, c'est RF. Je m'ai trompé. Je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, on revient sur RF. On fait entrer. Donc là, il va chercher la montre. On appuie sur les 2 boutons en même temps. C'est parti. Et voilà. Donc là, en fait, la montre est directement appairée. En fait, vous avez vu, c'est quand même relativement simple. Ensuite, il faut... Alors, attendez que je me rappelle. Ici, exit. Voilà. Là, on revient. Voilà. Donc, la montre, comment ça fonctionne? Vous avez une montre ici. Quand vous prenez une photo, tac. Ah bah non, vous n'avez pas vu, je me suis mis trop haut. Bon, on la refait. Quand vous prenez une photo, tac, le bouton, il s'allume, ça vous fait une photo. Quand on prend une vidéo, oui, l'enregistrement se met. C'est en train de filmer. Trop la classe. On appuie ici. Là, vous allez voir avec la lumière, hop, voilà, et la vidéo s'arrête. Donc là, c'est quand même relativement simple et ça fonctionne plutôt bien. Bon, c'est vrai, il faudra l'appairer au moins une fois. Bon, vous aurez vu, il faut mettre en RF, appuyer sur les 2 boutons en même temps, ça synchronise. Ensuite, une fonction qui va déchirer complet, c'est la fonction connexion en Wi-Fi. Ah, ça c'est cool. Allez, je vous fais voir. On met la caméra, donc toujours en réglage. Ici, on revient sur la fonction Wi-Fi, vous voyez, il y a une petite barre, on met on, on appuie ici. Donc là, en fait, la caméra se met maintenant en fonction routeur. Donc, vous mettez votre téléphone, ici, vous allez dans le Wi-Fi, hop, on va le rallumer, il s'était éteint, enfin, je l'ai éteint, pas malin. Ici, on revient, Wi-Fi, et on attend qu'il trouve la caméra. Tout. Donc là, il vient de se connecter au réseau JT Geek, donc là, c'est pas mal. Ensuite, la caméra. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'elle s'est bien mise en Wi-Fi unit? Oui.
Là, voilà. Elle se connecte directement à la caméra. Là, on voit bien, hein, oui. Elle vient de se connecter. Donc, si vous l'avez jamais fait, enfin, il va vous demander un mot de passe. Donc, plutôt, sinon, vous faites comme nous, vous ouvrez le mode d'emploi. Le mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Voilà. Donc là, on se met ici, enregistrer. Donc là, nana, retirer, annuler, se déconnecter. Donc là, elle est bien connectée à la caméra. Ensuite, vous allez sur votre Play Store ou vous allez sur l'Android Market et vous téléchargez une application qui s'appelle magique, qui s'appelle Iron X. Voilà. Et non pas Iron Man. Donc là, comme en fait vous l'avez directement appairé au téléphone en Wi-Fi, il vous dit que non, bah ça n'a pas marché. Ah, merde. Ça s'appelle Litopette. Alors, Ricoh Ultra. Alors on la refait. Ici, ça peut pas marcher à tous les coups, hein, je veux dire. Alors, hein, on va se remettre là en Fifi. Ici, on va regarder. Tac, le Wi-Fi. Alors, on va essayer de se mettre là. On va se déconnecter. Voilà. Ah, voilà. En fait, elle était mal connectée. En fait, comme nous, on l'avait déjà appairé une fois, vous voyez, ça arrive que ça chie, donc il faut déconnecter. Il faut bien qu'elle soit connectée, hein, ici, votre caméra. Donc, on revient sur notre logiciel de la mort. Ici, Iron X, qui maintenant va essayer de vous retrouver la caméra. Et là, suspense, ça fonctionne. Oui, on a bien. Ah, c'est un peu sombre. Alors, ce qu'on va faire, hein, parce qu'il y a la lumière, c'est dommage. Voilà, vous voyez pas, mais en fait, donc on va se mettre comme ça. Voilà. Là, vous voyez, bon, il y a un petit peu de latence. Donc, ça va vous permettre de voir directement ce que voit la caméra. Ici. Donc là, c'est pas mal. Voyez ce qu'on va faire. On va la mettre là. Merde, il y a la boîte. Dommage. Ici. Voilà. Donc, en fait, ça va permettre de voir. Ah, ben voilà. Alors, voilà une idée qu'elle est bonne. Ça va vous permettre de voir ce que voit la caméra. Donc, si vous mettez la caméra, nous, on a vu sous l'eau. Vous allez voir ce qui se passe sous l'eau. Ensuite, si vous voulez lancer l'enregistrement, ici, vous n'avez plus qu'à appuyer ici. Ah, carte mémoire est pleine. Ah, c'est con ce qui m'arrive. Ouais, on l'a peut-être lancé un peu trop. En fait, vous appuyez ici, ça prend une photo. Et ensuite, vous mettez ici, ça prend une vidéo. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée tout à l'heure. Quand on l'a filmé dehors. Trop bien. Alors, ça vous permet de voir un petit peu ce que voit la caméra. Et ça, c'est vraiment bien. Ça vous permet de prendre les photos, les vidéos directement depuis ici. Et vous avez vu, ça marche plutôt bien. Bon, il y a une petite latence, hein, c'est normal. Mais quand vous appuyez sur le bouton, ça enregistre en temps réel sur la caméra et non pas sur le téléphone. Et ça, c'est la classe. Voilà. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la fonction qui va déchirer. Alors, on se met ici. Ah, vous voyez, c'est un peu mieux agité. Et là, on voit bien qu'il y a un petit lutin qui est caché là-bas de dos. Donc ça va être vraiment la fonction qui tue, hein, vraiment la fonction vers téléphone et la fonction avec le bracelet, c'est les petits détails qui font toute la différence et qui nous ont fait nous aimer cette caméra. Alors, le téléphone ici. Donc, alors là, nous ce qu'on a aimé c'est ça, donc la prise de téléphone et la vidéo. Ah oui, la vidéo, parce que mieux que des bonnes paroles, on vous a fait des vidéos en extérieur. En fait, on est parti ce week-end à la mer, à la montagne et en saut en parachute et on vous a fait une compilation des vidéos qu'on a pu voir nous en extérieur et ensuite des trucs de l'extrême et tout. Voilà, bah, je vous laisse découvrir ça tout de suite et on se retrouve juste après.
Donc nous voilà, donc vous avez vu les vidéos, ça déchire, en plus avec la musique et tout. Bon d'accord, c'est pas nous qui les avons toutes faites, mais ce sera à vous de déceler celles qui ont été faites par nous, et celles qui ont été faites par d'autres. Mais elles ont été faites avec la caméra. Enfin, on voit bien quand même que la qualité, ça n'a pas été mitonné en disant on n'est pas Nokia, on n'a pas pris une caméra, et on vous a fait croire que c'était fait avec. Donc nous, ce qu'on a aimé, les plus et les moins de la bête. Alors on a aimé, la caméra est Full HD. C'est quand même la classe, vous avez vu, la qualité, elle est quand même au-delà de ce qu'on a pu voir avec les autres caméras, surtout pour une caméra sport. On a bien aimé les photos, 5 millions de pixels, ça permet de faire des photos qui sont sympas, claires, la luminosité de la lentille est quand même très très bonne, c'est vraiment un très joli appareil. On a bien aimé tous les accessoires. Vous voyez, dans la boîte, il y a quand même pas mal d'accessoires, des supports, des machins et tout, ça fait vraiment un pack sport qui est complet. On aura bien aimé l'emplacement micro SD pour mettre de la carte mémoire. On peut mettre des cartes mémoire jusqu'à 32 Go, donc mettez pas comme nous des petites cartes mémoire de 2 Go, vous irez pas loin, mais 32 Go, ça fait quand même de la mémoire qui tient la route, vous allez pouvoir en mettre dessus. On aura bien aimé ensuite le boîtier étanche, voilà, ici. Donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, je vous l'avoue, mais il est quand même classe. Voilà, il est étanche, ça va permettre d'aller sous l'eau, en même temps ce sera la poussière, la neige, un petit peu tout, ça fait un très très beau produit. Il est très très quali, hein, vraiment. Non, on a déjà vu de la GoPro et quand on a vu ce modèle-là, on s'est dit vraiment, on est au même niveau. À part que là, moi je trouve plus complet avec le bracelet. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura aimé? Bah oui, le bracelet, encore une fois, la montre, là vous le mettez là, machin, 2 boutons, les concurrents en ont, c'est une espèce de petite télécommande qui est le plus facile à perdre, là au moins vous l'avez sur le poignet, vous êtes super mobile, ça permet de prendre des photos, des vidéos, pas mal. On aura bien aimé la fonction avec le Wi-Fi, ça veut dire qu'en fait si vous avez quelqu'un qui tient la caméra, qui est en train de faire du skateboard, et que vous voulez voir ce qu'il fait, vous vous mettez un peu sur votre téléphone, avec le Wi-Fi vous allez capter au moins 10 mètres, et là vous verrez ce qu'il fait, et vous n'avez plus qu'à prendre les photos ou prendre les séquences vidéo qui vous intéressent. Ça, c'est classe. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura aimé? Le prix, 192 €. Voilà, tout ça, le boîtier, les supports, 192 €. Voilà, c'est encore une fois, c'est un produit qui est fabriqué en Chine, le fabricant est directement là, et nous on peut les avoir directement depuis l'usine. Donc 192 €, ça fait un boîtier qui est pas cher pour quand même un produit qui sort de l'ordinaire. Et nous personnellement, moi il m'a fait vraiment kiffer, et on pense déjà nous aussi à des applications qu'on pourrait faire avec cette caméra, par exemple en mettant là ou en mettant à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on pourra regretter au niveau de l'appareil? Alors, on regrettera qu'il faille appairer la télécommande avec la caméra. Je veux dire, ils les vendent avec, ils auraient pu le faire. Bon, après, c'est pas très compliqué, mais là, maintenant, vous aurez vu la vidéo, ce sera facile, mais au début, il faut prendre le manuel, il faut regarder et tout. On perd 4 minutes quand même, hein. Ensuite, on regrettera qu'il n'y ait pas de LCD derrière. C'est vrai que tout à l'heure, on a fait une vidéo en extérieur, on s'est dit, est-ce que ça a bien filmé, est-ce que ça n'a pas filmé, on n'est pas sûr, machin. Avoir un petit LCD pour une lecture rapide, ça serait bien. Ou alors un module extérieur. Après, peut-être qu'on n'a pas regardé, peut-être qu'on pourrait regarder la vidéo avec le téléphone. C'est vrai qu'on n'a pas poussé les investigations jusque-là, mais ça serait une bonne idée. Dis oui. Oui. Vous voyez? Ouais, je suis pas tout seul. Ensuite, qu'est-ce qu'on regrettera? On regrettera encore une fois, c'est que tout le monde va dire « Ouais, mais c'est comme la GoPro ». Ben non, c'est pas comme la GoPro. C'est petit dans un boîtier, forcément ça ressemble, mais celle-là, elle est quand même mieux parce que la GoPro, pour aller voir ce qu'elle est... Si, GoPro, ils ont un modèle à 500 boules, je crois, avec une télécommande en option, et elle est quand même moins classe que celle-là. Après, pour le téléphone, on sait pas, mais ils doivent certainement faire la même chose. Voilà. Donc si vous avez aimé ce produit, vous pouvez le trouver dans la Destock Boutique, le prix 192 €. Et si vous avez surkiffé cette vidéo, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre un pouce vert pour nous encourager, un max de commentaires, et vous pouvez nous rejoindre sur legitgeek.com. Voilà. Et si vous aussi vous avez des produits dont vous voulez qu'on fasse la démonstration, ou pas que, hein, parce que des fois ça tourne toujours un peu au vinaigre. Hein. Voilà. Vous pouvez nous écrire, et puis moi je vous dis, alors quelle journée? Mardi, peut-être mercredi un test, bon, mercredi ou jeudi. Il y aura un prochain Legit Geek, on a des téléphones à tester aussi, on a des petits trucs qui vont arriver vachement sympas. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, YouTube, Google+, et tous les réseaux sociaux. Et rendez-vous sur legitgeek.com. Voilà mes petits geeks. Et comme dirait Michaina, à demain, paix dans le monde, bye bye. Pourquoi je gueule? Fini ça, plus besoin de gueuler. Bon. Allez. Bon, aujourd'hui c'est mardi. C'est quoi mardi? Hein?
Mardi, c'est quoi? C'est les raviolis, les spaghettis? Les spaghettis. Les cannelloni. 1, 2,